qui malgré cela semble rester une intention de bonne foi pour cette province face aux ambitions politiques et aux voracités des hommes politiques ainsi que l'insécurité imposée par violence des groupes armés. La province de l'Ituri semble faire un cercle vicieux alors qu'à l'aube de l'avènement de sa mise en place, la population croyait à un Ituri porteur d'espérance de développement de ces siècles au grand défi. Bâtir un Ituri plus beau qu'avant, qui du reste ressemble à une sorte d'eschatologie du grand soir. De ces faits, cette analyse se résume autour des questions suivantes. En qui profite finalement cette décentralisation? Quels sont les obstacles du décollage de cette jeune province? Quelles perspectives pour le développement? Pour mener cette recherche, nous avons fait recours à l'approche systémique et stratégique. La décentralisation était un enjeu politique dans un système de responsabilité. À cet effet, les comportements tant individuels qu'un collectif des hommes politiques au niveau national qu'un provincial et la paix devient déterminant important pour le développement de chaque province. Il y a lieu de soutenir que c'est une politique adaptée pour stimuler les projets socio-économiques, politiques, administratifs et le développement local dans la mesure où elle repose sur une gouvernance politique d'éthique et rationnelle. La bonne foi du gouvernement à instaurer un état de droit démocratique se mesure non seulement par sa capacité à rapprocher l'administration des administrés, par la mise en place de nouvelles entités territoriales, mais aussi par son habileté à répondre aux problèmes sociaux de la population, à créer un environnement de paix et à ramenant le développement à la base à travers une bonne gouvernance. Aujourd'hui que cette décentralisation est renforcée par la Constitution, la province de l'Ituri est butée à d'énormes problèmes de gouvernance et de développement dus d'une part aux ambitions des acteurs politiques et d'autre part à l'insécurité causée par des violences des groupes armés. D'abord politiquement, nous assistons à une sorte de détournement ou une prise en otage des objectifs de la décentralisation qui était de ramener le développement à la base et la bonne gouvernance locale. Les intérêts politiques individuels, des partis politiques, des regroupements politiques et des régimes prennent place devant la bonne gouvernance et le développement de la province. Nous sommes face à une bataille entre le respect des textes, des lois et les ambitions politiques, laquelle se voit être rapportée par les intérêts politiques sur les textes, d'où le développement des mers et chemins croisés. Cela s'explique par des faits suivants. Il peut être analysé à deux dimensions du pouvoir, au niveau national et provincial. 1. Paradoxe et mode de scrutin du gouverneur, la corruption, les détournements et les fraudes, le non-respect des rétrocessions et la péréquation, déstabilisation et instabilité des gestions politiques provinciales, voracité du pouvoir central et du régime, mauvaise gouvernance économique et financière. D'autre part, l'Ituri est confronté à l'insécurité imposée par des violences des groupes armés récurrents. D'abord dans les années 1999 à 2003, et puis après 14 années d'une légère accalmie, depuis 2017 à ce jour, soit quelques années après sa mise en place effective. Elle est redevenue le nouveau paradis d'émergence et de reproduction des groupes armés, dont les plus actifs, la Codeco, les Tchinyakilima, FRPIC et les ADEF. Ces groupes armés, avec des objectifs nébuleux, livrent des attaques ciblées contre les populations civiles. Il s'agit d'une sorte de guerre asymétrique, des guérillas, des massacres, du terrorisme, voire même génocide, avec comme conséquence perte de vies humaines, destruction des habitations, pillage, vol de bétail, viol et autres barbaries, y compris des déplacements perpétuels de la population. Les tissus économiques totalement détruits. Les communautés victimes avancent un bilan macabre à terme humain, matériel et autres. Plus de 15 525 000 personnes seraient tuées. Plus de 3 799 personnes seraient blessées. Plus de 2 798 000 personnes seraient déplacées. Plus de 53 000 édifices publics privés seraient détruits, ainsi que plus de 4 000 bêtes pillées depuis 2017. En plus de ces impacts humanitaires, sociaux, économiques et autres, les effets pernicieux des violences des groupes armés
ne sont pas moindres sur la gestion de la province et les entités territoriales. La province de l'Ituri est devenue une entité enclavée par l'insécurité. En fait, la persistance de l'insécurité et les multiplicités des attaques des groupes armés ont restreint suffisamment les compétences et les champs d'action des institutions provinciales et des entités territoriales. Plusieurs entités échappent au contrôle des autorités provinciales et locales. L'autorité de l'État dans la province de l'Ituri est limitée, nonobstant l'état des sièges. À titre illustratif, il est bon de préciser que sur 12 entités territoriales décentralisées dans les territoires d'Irum, 7 sont sous menace totale ou partielle des groupes armés. Sur 11 chefferies et secteurs, avec une commune de Mongol dans les territoires d'Indjou, aucune entité n'est épargnée des violences des groupes armés. Sur 8 chefferies et une commune qui possède les territoires de Mahagi, plus de 4 sont complètement touchés. Enfin, une grande partie du territoire de Mambasa est aussi touchée. Sur 5 territoires que possède la province de l'Ituri, 4 sont complètement touchés, avec comme conséquence perte de contrôle de certaines entités territoriales, perte de monopole fiscal, pas de circulation dans des zones sous menace des groupes armés, faible mobilisation des recettes, concentration de la population dans la ville de Bunia et quelques centres. Pas de développement local, d'où un chemin croisé. Comme piste de solution, nous proposons le recours à un programme de développement réaliste et constant. Le leadership politique d'excellence et gouvernance politique éthique et lutte pour la paix et le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette province. Pour clore notre propos, nous soutenons que le développement de la province de l'Ituri est pris en otage, d'une part, par les acteurs politiques congolais, tant national que provincial, et d'autre part, par les sécurités imposées par les violences des groupes armés. L'homme reste au centre de tout développement, il est le moyen, la fin du développement. En cet effet, les comportements tant individuels que collectifs des hommes politiques et des animateurs des institutions, tant au niveau national que provincial, ainsi que la paix deviennent des déterminants importants pour le développement de chaque province. Finalement, il y a lieu de soutenir que la décentralisation est une politique adaptée pour stimuler les sociaux, pour stimuler les projets socio-économiques, politiques, administratifs et le développement local dans la mesure où elle repose sur une gouvernance politique d'éthique et le leadership politique d'excellence. Je dis, je vous remercie. Merci Jean-Claude pour votre exposé. Je crois que je vais me rattraper pour passer au dernier intervenant, l'assistant Charles Biloko. Veuillez m'excuser, j'ai sauté rapidement.